Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui cet endroit magique où je me trouve, un endroit lumineux, un endroit de sérénité, même si une voiture passe à ce moment-là. La sérénité, elle est là, à l'intérieur, dans notre cœur, en faisant abstraction des présences, du passage, des bruyants, des gens qui ne sont pas connectés. J'ai grand plaisir à vous partager voilà, ce lieu, cette végétation magique. Je suis au pays des fleurs, des arbres géants. Je suis entourée de pâquerettes, d'écureuils, dans un lieu lumineux, nourrissant. Je suis énergéticienne et vraiment ce mois de mai pour moi est un mois particulier. Les énergies du mois de mai sont très fortes, très puissantes, avec une symbolique de base que tout le monde va reconnaître dans les fêtes, dans les regroupements, les premières sorties, les premiers week-ends, les retrouvailles, la joie. Cette nature qui vient se régénérer et vraiment nous apporter une palette de couleurs, le chant des oiseaux. Tout est là, tout est présent. Et cette belle nature qui nous invite à recevoir toute l'énergie qui est présente là, en continu, d'être en mesure de se redynamiser en venant au contact de la nature, en venant s'asseoir dans l'herbe, marcher pieds nus pour se s'ancrer, se ressourcer, s'adosser à un arbre, et vraiment d'être là dans cette lumière, de recevoir la lumière, de la recevoir dans notre corps, dans notre cœur, dans nos énergies, partager cette lumière, être lumineux, éclairer le chemin des autres, éclairer notre chemin. Et souvent les gens se demandent mais quelle est ma mission de vie, que dois-je faire? Et en fait, elle est là, notre mission, c'est resplendir, être une lumière, refléter la lumière dans tous les miroirs que l'on trouve, recevoir la lumière, partager la lumière et vivre dans une harmonie, dans l'amour, dans la joie. Et pour y accéder, il faut creuser. Ça, c'est inconfortable. Il faut creuser, chercher nos blessures, chercher nos colères, chercher nos sabotages, nos auto-sabotages, chercher nos entraves, celles que l'on a acceptées, celles que l'on nous a imposées, celles que l'on s'est auto-imposées, et puis être en mesure de leur enlever leur pouvoir, reprendre notre pouvoir, notre liberté. Je suis libre. J'ai le choix, je suis libre. Et comme je suis libre, je range ma colère. Je n'en ai pas besoin. Je range tout ce qui vient m'entraver, ce qui vient générer des énergies négatives, ce qui vient me fermer. Et là, on est dans une démarche de pardon, de pardonner à l'autre, de lui pardonner parce que
parce que quoi qu'il en soit, on ne peut pas changer ce qui s'est passé, que le passé existe d'une façon ou d'une autre, mais le fait de pardonner, de se pardonner, de pardonner à l'autre, eh bien on coupe le lien de dépendance envers l'autre et envers cet événement qui existe, qui a un impact certain, mais à qui on enlève ce pouvoir de nous consumer, de nous bloquer, de nous saboter, de nous gâcher notre vie. Et là, on est en mesure d'ouvrir pleinement nos sens, d'accueillir, de recevoir, de reconnaître la lumière qui est présente à nos yeux, à nos oreilles, sur notre peau, par nos sens, à déployer, à faire évoluer. Et lorsque l'on est dans cette sérénité lumineuse, on est en mesure d'être à sa juste place. Alors bien sûr, on a tous une façon différente d'envisager notre quotidien, notre avenir, qu'il soit personnel, professionnel ou autre. Et on va faire des choix, mais on n'a pas tous des missions qui sont d'être... on n'est pas tous amenés à être thérapeute, on n'a que de beaux métiers et c'est la façon de le faire qui importe, que l'on construise quelque chose, que l'on élève des enfants, que l'on répare, que l'on soigne, que l'on enseigne, que l'on découvre. Quelle que soit notre action, nous pouvons tout essayer, nous sommes libres d'essayer ce qui nous appelle. Ce qui est important, c'est comment on le fait. Est-ce que le matin, je me lève en traînant les pieds et en grommelant parce que j'ai pas envie d'y aller? Est-ce que le matin, je suis content et que, comme on l'a souvent entendu, je ne pars pas au travail parce que j'adore ce que je fais, c'est une passion et je suis contente d'y aller, ça n'est pas un travail. C'est vraiment ce que je ressens au quotidien quand je me prépare pour mes rendez-vous, quelle que soit la problématique. Toutes les personnes qui viennent à ma rencontre sont belles et vraiment je vois la beauté de leur âme et cet amour me fait connecter des énergies magnifiques qui sont là pour être partagées afin que l'on soit tous reliés, afin que chacun puisse à sa façon faire évoluer les choses vers ce monde de lumière, ce monde d'harmonie auquel nous aspirons tous malgré les contextes, malgré ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, mais de rester focalisé à notre échelle. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir parce qu'on n'est pas suffisamment fort ou pas suffisamment lumineux, mais dans un cercle plus court, plus restreint, il y a plein de personnes que l'on peut éclairer de notre lumière et dont on peut voir la lumière afin d'éclairer notre chemin aussi. Puisqu'en fait, tout est là dans le partage, dans l'échange, que l'on échange ces énergies avec un si bel arbre qui m'enrichit, qui m'apporte plein de belles choses et à qui j'essaie d'apporter un petit peu de ma lumière. Et c'est valable au quotidien avec toutes les personnes qu'on va rencontrer, de créer des liens, d'échanger, de partager,
de former des cercles plus grands, jusqu'à un moment où nos cercles seront suffisamment grands et forts pour avoir un pouvoir beaucoup plus important et enrayer toute cette sombritude qui est présente. On n'est pas dans on ne renie pas l'existence de tout ce qui est négatif, inacceptable et sombre, mais de faire notre travail de colibri afin qu'à un certain moment, toute cette conjonction de lumière viendra éclairer l'ombre. L'ombre n'existe que parce qu'il y a de la lumière, et quand la lumière est suffisamment forte, bien orientée, l'ombre disparaît. J'ai vraiment plaisir à échanger avec vous via cette chaîne. J'espère que je vous apporte un peu de lumière aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme le font les oiseaux qui participent, à me donner des idées de thèmes à aborder, même si en général je parle sous guidance et je ne sais pas trop ce que je vous raconte avant de me réécouter. Et n'hésitez pas à recevoir toute cette lumière. J'espère vous apporter un peu de magie. En tout cas, c'est vraiment mon intention d'être dans cette énergie du mois de mai, de lumière, de créativité, d'être dans le partage, d'être ancré, d'être ici, maintenant, et de trouver la sérénité, celle qui permet de traverser et de vibrer. Je vous souhaite un très beau mois de mai, la joie, la lumière. Je vous envoie toutes ces belles énergies. Et je vous retrouve très très bientôt. Profitez, profitez. À bientôt. Au revoir.